Journée festive à Bas-sur-Mer pour l'inauguration du musée intercommunal des Marais Salants. Samedi 19 octobre, environ 2 mois après son ouverture, le musée, centre d'histoire et d'ethnologie du sel atlantique, a été inauguré par le préfet de région Christian de la Vernée et Yves Météreau, président de Cap Atlantique. Après la traditionnelle coupure du ruban, une visite du musée a été organisée. Les élus et les nombreux visiteurs invités à la cérémonie ont pu découvrir la nouvelle structure, plus vaste, qui accueille des collections riches et variées de plus de 9000 objets. Guidés par Gilles Laburon et Michael Simonin, conservateurs du musée, ainsi que par toute leur équipe, les visiteurs ont pu partir en voyage au cœur des Marais Salants. Première étape, le sel en question. Un parcours qui permet de découvrir des échantillons de sel du monde entier, ainsi que de nombreux objets et des écrans interactifs utilisables dans plusieurs langues. L'histoire des Marais Salants de la Presqu'île est la deuxième étape du parcours. Un voyage en perspective, mêlant plaisir de la découverte et émotion du passé. Enfin, la dernière partie, intitulée Gens du Marais, présente la vie quotidienne des habitants de la Presqu'île. Les élus présents lors de cette visite ont tous salué la qualité du travail réalisé. Très satisfait d'avoir eu beaucoup de personnalités, également beaucoup de visiteurs. Ça montre que le musée de Bas-sur-Mer crée un véritable attachement à travers ses collections qui sont tout à fait remarquables, à travers ses peintures, à travers l'histoire du sel qui a été décrite par les conservateurs. Une très très belle réalisation. D'abord, c'est un musée dont l'architecture est originale, qui est extrêmement esthétique, qui est extrêmement élégant. Ensuite, il a surtout, du point de vue muséographique, une très grande richesse, une richesse qui est accessible au plus grand nombre, aussi bien aux adultes qu'aux enfants, puisque tout a été étudié pour qu'il soit compréhensible pour la majorité des visiteurs. C'est un outil exceptionnel pour, je crois, pour toutes les générations, puisque c'est quand même un musée qui est musée de France. Déjà, ça, c'est exceptionnel et c'est aussi grâce au travail de Gilda et Michael et de leur équipe. Mais quand on rentre, d'abord, c'est apaisant. Je crois qu'on peut venir si on est vraiment trop stressé. J'invite tous les Nazériens, tous les gens de la Carène, de Nantes Métropole et de Cap Atlantique à venir visiter ce musée parce qu'on se pose, on regarde et on apprend toute l'histoire du sel. Depuis un peu plus de 2 mois, le musée a déjà attiré plus de 6000 visiteurs. Gilles Laburon, conservateur du musée, tire un bilan positif de l'ouverture. Alors un accueil très positif en effet du projet du musée, de la qualité architecturale et scénographique du projet et des contenus scientifiques qui sont présentés, nous dit-on, de manière pédagogique, pour le plaisir du public. Et puis il y a de l'émotion esthétique également dans ce cadre du musée des Marais Salants rénové. Le retour du public est positif. C'est le meilleur jugement qu'on pouvait espérer pour ce projet. Quand je dis on, c'est pour l'ensemble de l'équipe qui a conduit ce projet à bien, les personnels techniques de Cap Atlantique, le personnel également de l'équipe permanente du musée. Il y a aussi une satisfaction de ce côté-là et c'est agréable de le dire. Parmi les objets présentés au public, une pièce exceptionnelle, la laverie à sel, reconstruite à l'identique de celle qui avait fonctionné dans les mêmes locaux de 1914 à 1962. Le musée accueille une très grande collection d'objets qui racontent la genèse du sel et des paludiers.
Il y a une variété effectivement dans ces collections qui permettent de proposer au public un discours avec des supports variés et peut-être une des nouveautés aussi importantes de ce projet muséographique, c'était de pouvoir intégrer ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles technologies, c'est-à-dire les dispositifs informatifs par borne, par système électronique, et donc du coup de varier, si je puis dire, les plaisirs pour toujours susciter la curiosité et l'émotion. Je suis le capitaine du navire Prince Gustave. J'ai pour mission d'acheter de cet excellent sel de Guérande au port du Croisic et de le rapporter en Suède. Le musée a pu rouvrir ses portes après 3 ans de travaux, un projet colossal qui n'aurait pas pu être supporté par une commune seule. C'est ce qui fait maintenant l'intérêt de ces intercommunalités, c'est de pouvoir bénéficier des contrats de territoire de la région et du département, mais également des fonds d'État ou des fonds européens, chose qu'une commune ne peut plus mobiliser aujourd'hui. Et c'est pour ça que sur tous les grands projets que nous pouvons avoir, il faut utiliser le levier intercommunal. Et si toutes ces collectivités participent à ce financement, c'est parce qu'elles ont bien conscience de l'importance et de l'intérêt d'une telle réalisation et d'un tel équipement pour la culture, pour le tourisme et pour l'économie en général. Je suis absolument ravi d'avoir pu accompagner la mise en œuvre de ce beau musée, qui est un lieu à la fois de partage culturel de cette richesse du patrimoine que constituent les marais salants et la culture du sel, qui est également l'une des grandes richesses économiques du site. L'État a toujours eu pour principe d'investir dans les lieux de mémoire et dans les lieux qui sont comme aujourd'hui un lieu de mémoire moderne, puisque le musée des Marais Salants intègre à la fois une collection plus classique d'œuvres et une collection animée, partagée avec une vision moderne d'un musée qui, à mon avis, rencontrera auprès des publics à la fois jeunes et moins jeunes un vrai succès. Les objectifs concrets du musée, c'est d'amener un maximum de visiteurs sur le site pour une visite qualitative, c'est-à-dire pas des visiteurs chargés à la fourche, c'est vraiment un accueil personnalisé des visiteurs, des publics. C'est de développer pour faire venir et faire revenir le public des expositions temporaires thématiques, d'évoquer aussi le travail des artistes sur le territoire, que ce soit les artistes passés, que les artistes contemporains. Donc finalement, les projets ne manquent pas. Et puis il y a également d'autres dimensions qui m'intéressent. C'est de poursuivre le travail scientifique sur lequel repose la présentation des collections, le propos, d'ouvrir le centre d'histoire et d'ethnologie du sel atlantique, qui est un centre de documentation qui sera ouvert aux chercheurs, et continuer le travail de recherche sur l'histoire du territoire pour en valoriser le patrimoine. Après la visite du musée, place aux allocutions. Voici quelques morceaux choisis. Je vous remercie tous pour cette réalisation. Ce musée est un acte culturel fort, en même temps qu'un levier efficace de la politique du développement économique et touristique de notre territoire. Je suis sincèrement heureuse que Basse-sur-Mer soit le socle de cette fabuleuse machine à sel, à remonter le temps et à préparer l'avenir. Merci pour votre attention. Un musée est le seul lieu du monde qui échappe à la mort, disait André Malraux. Tout esprit curieux trouvera là une source importante de découvertes, de pièces rares, qui enrichiront sa culture et sa connaissance d'un pays attachant, profondément humain, et que symbolise bien la superbe statue de Jean Fréhour, la porteresse de sel, à l'entrée de cet espace. Cet espace, plus qu'une réussite, est pour moi un symbole de l'utilité incontournable de l'intercommunalité aujourd'hui, pour l'aménagement de nos territoires, mais aussi de l'absolue nécessité que cette intercommunalité soit fondée sur un consensus de valeurs et d'objectifs qui ont jusqu'ici fait le succès et sont le symbole de l'unité de l'équipe que constituent les 15 communes de Cap-Atlantique. Je vous remercie. C'est avec grand plaisir que je représente auprès de vous aujourd'hui pour cette inauguration, le président Jacques Oxief. L'extension et le réaménagement de ce musée
ont été décidées par vous, élus communautaires. Vous avez souhaité inscrire ce projet dans le cadre du contrat régional que vous avez signé avec la région. Par notre participation financière à ces aménagements, nous traduisons ici notre volonté forte de renforcer l'attractivité de ce territoire et de contribuer à son développement économique en mettant en valeur ses atouts. Rappelez aussi, et Yves l'a fait, mais toujours avec modestie, parce qu'il en est le président, le rôle de l'intercommunalité qui est l'échelon d'ailleurs qui a cru le plus depuis une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, dans les enquêtes d'opinion pré-municipales, il y a deux souhaits chez nos concitoyens, la fiscalité, locale ou nationale, et puis voir un échelon se développer, c'est l'intercommunalité. Je vous remercie de votre présence, de savourer cet équipement, d'en faire la grande publicité, et puis je lui souhaite la plus grande des réussites. Merci. Moi, j'ai pris une représentation qui est littéraire. Et je confesserai que c'est une des premières représentations de cette région que je connaissais peu, qui m'a été adressée par un collègue, à vrai dire très âgé, ancien préfet il y a 35 ans de Loire-Atlantique, signé Paul de Payon, mais je soupçonne que c'est son pseudonyme. C'est une très belle représentation de votre pays. J'ai vu 2 mouettes, elles sont 3 maintenant. Elles prennent en enfilade le grand trait à tire d'aile vers Guérande. Par-dessus la maison solitaire du Toumelin, navire toujours à son mouillage, elles trouent la lumière bleu-vert du crépitement de leurs cris. Le ciel est boursouflé de nuages. Dans leurs manèges et leurs courses, ils répercutent en gris et blanc les œillets et les amas de sel des paludiers. Immuables et mobiles au rythme des marées, 6 sables, petites sentinelles obstinées du jardin de la mer, 6 sables affirment et marquent son refus. Au loin, les clochers du Bourg-de-Bas et du Croisic pointent les périls de la Grande Houle et l'océan impossible. C'est donc avec des images plein la tête que les visiteurs sont repartis, dont celle de l'aquarelle de Jean Fréhour, intitulée « Le Bourg-de-Bas, vue des Marais Salants ».